Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Un jour, on apprendra un petit chœur qu'on chantait quand j'étais dans une certaine région. Quand on se voyait, on dit « Je suis content de te voir aujourd'hui ». Et il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro. Et maintenant, est-ce qu'il y a un micro? Voilà. C'est bon? Voilà. Alors, on va prier ensemble. Notre frère Éric Nicole a fait un infarctus hier matin, mais il a été pris en main dans les temps. Donc, ils lui ont mis 2 stents, si mes souvenirs sont bons, et il doit subir une intervention chirurgicale dans 1 mois. Voilà, mais son épouse est rassurée. Elle m'a envoyé un message pour dire voilà, il a été pris comme il fallait. Voilà. Donc, on prie pour lui ensemble. En même temps, on va prier pour que tout se passe bien ce matin. Ensuite, on va écouter un témoignage et on va louer le Seigneur. On va se laisser conduire. Amen, amen. Oui, merci notre Père, parce que tu es au contrôle. Nous le proclamons dans les moindres détails, comme dans les choses importantes. Eh bien, tu demeures sur le trône, assis en majesté, en gloire, et rien ne t'échappe. Alors nous confions notre frère entre tes mains, notre frère Éric. Tu le visites, tu le restaures dans son corps et tu rétablis toutes choses. En ton nom, précieux Jésus, nous profitons de ces moments pour implorer ta grâce pour tous les malades de notre assemblée, afin que tu les visites. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous les remettons dans les meurtrissures de Jésus, par lesquelles nous avons été guéris. Alléluia. Nous proclamons ta victoire. Merci Seigneur, au nom précieux de Jésus. Étends tes mains sur ce culte. Nous ne sommes pas venus au culte, nous sommes venus rendre un culte à Dieu. Alléluia. L'adorer, le célébrer, le bénir de tout notre cœur. Tu béniras nos bien-aimés, musiciens, chantres, techniciens. Chacun ici, Seigneur, nous sommes au nombre des adorateurs qui veulent adorer le Père en esprit, en vérité, et veuillent accompagner ta parole de miracles, de prodiges. Alléluia, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Avec mon caractère bien trempé, je me suis dit que je ne me laisserai jamais manipuler. Et à l'âge de 21 ans, j'ai monté ma petite entreprise de peinture. C'est vrai que c'était les belles années. Et puis, un jour, j'ai eu un problème avec l'administration fiscale, où je trouvais que c'était injuste la façon dont ils agissent avec moi. Je me suis retrouvé dans une situation critique, où il a fallu que j'appelle un mouvement syndical qui défendait le petit commerce et l'artisanat. Et là, j'ai découvert une forme de vocation à défendre le petit commerçant, le petit artisan devant l'injustice. Et pendant des années et des années, j'ai sillonné la France. Nous avions, avec Gérard Nicou, on arrivait à être élus à tel endroit, dans les chambres de commerce, dans les chambres des métiers. Et puis ça me montait à la tête, il faut reconnaître que c'est enivrant quelque part. Mais le problème, c'est que j'oubliais que j'étais marié. Je m'étais marié et ma femme me voyait, pour ainsi dire, plus. J'étais devenu un passionné, je ne vivais que pour le syndicat. Et un jour, ma femme m'a dit « Écoute, ça ne peut plus durer. André, j'en peux plus. Que ma femme avait entamé la procédure de divorce. Là, j'ai commencé à prendre conscience que je défendais les autres, mais j'étais même pas capable de défendre mon couple. J'étais en train de tout perdre. Je perdais ma vie de famille, je perdais mes enfants. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu parce que je me suis rendu compte qu'il y avait que lui qui pouvait m'aider. Et tout doucement, eh bien, j'ai senti une paix que Dieu était en train de mettre dans ma vie. Et Dieu a réglé tous les problèmes. Je suis venu vers ma femme
j'ai dit à ma femme, écoute, est-ce qu'on essaye de repartir? Allez, on repart à zéro. Elle m'a dit, oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Non seulement je suis devenu chrétien, mais Dieu m'a utilisé dans son œuvre. Dieu m'a permis de pouvoir aider ceux qui étaient dans la difficulté. Il n'y en a qu'un qui peut donner la paix. C'est le prince de la paix, c'est Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, un bonjour plus franc et plus massif. Bonjour. Ce matin, on est heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur. Vrai ou faux? Ça fait du bien de se retrouver ensemble. On est venu pour louer, pour adorer notre Dieu, pour lui dire combien on l'aime. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis venu. Vous aussi? Et donc, si vous êtes venus pour ça, c'est parce que, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, on est dans la joie d'avoir le salut. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse chanter « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Je veux me réjouir dans le nom de mon Dieu, parce que mon Seigneur, il est celui qui est là tout le temps, en toutes circonstances. Et je repensais cette semaine au témoignage qu'on a entendu la semaine dernière pour les baptêmes. Moi, je vous avoue qu'ils m'ont beaucoup touché. Et ce qui ressortait, c'est le fait que le Seigneur avait mis quelque chose de nouveau dans le cœur de nos frères et sœurs. Quelque chose qui les rend heureux et joyeux. Ils l'ont dit plusieurs, maintenant ils sont heureux, maintenant ils ont la joie. Et ça, vraiment, c'est important dans notre vie de tous les jours. Alors vraiment, ce matin, qu'on puisse célébrer notre Dieu en lui disant « Je t'aime et je veux me réjouir dans ton nom, mon Seigneur ». Et puis, vous savez, j'aime bien qu'on chante debout parce que comme ça, je vais beaucoup mieux entendre vos voix. Puis ce matin, je compte un peu sur vous. Je vais vous dévoiler un peu du bac. Ce matin, c'était un peu compliqué, la répétition. Mais le Seigneur est là, donc on ne va pas compter sur nos forces, on va compter sur le Seigneur. Et vous, on va compter sur vos voix. Confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Mon sauveur, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai
notre joie, le Seigneur nous a remplacé notre cœur, il nous a donné la vie. Seigneur, vie. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. C'est qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Dernière fois. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur Il y a quelques temps de ça, lors de ma prédication, je vous avais apporté un chant qu'on avait déjà chanté qui se dit « Marcher avec toi ». Je sais que pour moi, il avait un impact important. Me rappeler que je suis là pour marcher avec mon Seigneur. C'est-à-dire que moi, je fais la démarche de marcher avec lui, mais lui, il est toujours avec moi. C'est dans ce sens-là que je voulais qu'on le chante ce matin, se rappeler que le Seigneur est toujours avec moi. Au long de ma marche, le Seigneur est avec moi. Quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, le Seigneur est avec moi. Et ce matin, je veux vraiment pouvoir élever ma voix devant lui, élever mon cœur, mon âme pour lui dire « Seigneur, je veux vraiment marcher avec toi. » Pas de simples paroles, mais vraiment compter sur toi. J'entends ta voix qui m'appelle à me tenir en ta présence. Je m'approche dans le lieu secret, dans le calme et la confiance. Tu m'accueilles les bras ouverts, tu me reçois tel un père.
Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur toi. Tu es ma délivrance, mon refuge et mon soutien, lampe de ma voix. Quand le jour s'obscurcit, quand la nuit me retient, en toi je me confie. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur la beauté de ta gloire. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à contempler tes grâces, à fixer mes yeux sur toi. Ébloui par ton éclat, ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière, mon regard est sur toi, ébloui par ton éclat. Ébahi par ton amour éternel, courbé devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière, mon regard est sur toi, ébloui par ton éclat, ébahi par ton amour devant ta face, entouré par ta grâce, je viens t'adorer, Père, t'apporter ma prière. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, à entendre ta voix, à fixer mes yeux sur la beauté de ta gloire. Je veux marcher avec toi dans l'empreinte de tes pas. Guide-moi sur le chemin de la foi. Apprends-moi, ô Dieu, contempler tes grâces, à fixer mes yeux sur toi. Oh, oh,
Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux, Seigneur, ce matin, t'apporter ma reconnaissance, mon amour, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais chaque jour, pour ta présence bienveillante, parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur. Et ce matin, je veux vraiment te reconnaître dans mes voies, pouvoir m'appuyer sur toi, Seigneur, et effectivement avoir les yeux fixés sur toi. Parce que, Seigneur, quoi qu'il arrive dans ma vie, tu es là, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux te louer, c'est pour ça que je veux t'adorer, parce que ta présence est bénissante, bienveillante, bienfaisante, Seigneur. Alors merci pour qui tu es. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, ô Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oh chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne
dernière fois l'Église. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Je vais demander à ceux qui ont été désignés de s'approcher pour distribuer le repas. Pour des raisons de communauté, je vous rappelle qu'il est préférable de rester assis le temps de la distribution. On va prendre un chant qui nous dit « C'est notre Dieu ». Et dans ce chant, en fait, on parle des trois personnes que représente Jésus, que représente Dieu, la Trinité. C'est notre Dieu. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Tu as choisi de tout donner. Dans ces trois paroles, on retrouve ce que le Seigneur fait pour notre vie. Il est notre Dieu. Il nous visite. Il a choisi de donner son Fils. Son Fils a accepté de se donner pour nous, pour prendre notre place, pour payer la rançon. Je veux vraiment ce matin on puisse le prendre dans un esprit vraiment de réflexion de ce que le Seigneur a fait pour notre vie. Le Seigneur est bénissant, le Seigneur est bon, mais le Seigneur veut juste qu'on lui tende la main. Parce qu'il a déjà tendu la main, il faut juste attraper la main qui nous saisit. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de saisir cette main qui lui est tendue depuis longtemps. Je pense vraiment qu'il faut faire ce pas de foi. Alors toi qui as peut-être des difficultés, qui te poses encore des questions, fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi. On va prendre ce chant donc, c'est notre Dieu. Grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Plus grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir une louange tous ensemble comme dans le ciel? J'entendais le bruit de grandes eaux, disait l'apôtre, parce que les rachetés bénissaient, proclamaient, acclamaient le Sauveur, le Rédempteur, l'agneau de Dieu immolé pour les péchés. Alléluia. Alors que ce matin, nous élevions notre voix tous ensemble pour dire merci pour le salut. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur, ensemble. Oui, tu as racheté un peuple. Merci, Seigneur, de ce que ce peuple, ce matin, peut te louer, t'adorer, te glorifier. Alléluia. Combien l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et tu nous as ramenés à la vie. C'est pour t'adorer, pour nous consacrer à toi, pour nous prosterner devant ta majesté. Oh, l'Esprit de Dieu a déposé dans notre cœur l'amour pour Jésus, l'amour pour Dieu le Père. Alléluia. Aussi nous célébrons sa gloire. Nous le célébrons comme on le célèbre dans le ciel. Oh, merci, Saint Agneau de Dieu. Alléluia, divin crucifié, divin ressuscité. Gloire à Dieu. Nous nous cachons dans les meurtrissures de Jésus. Nous proclamons même notre guérison ce matin, notre délivrance. Alléluia. Oh, nous entrons dans le miraculeux de Dieu et par la foi nous déclarons que nous sommes bénis en Jésus. Alléluia. À lui la louange, à lui la gloire et à lui l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes amis, il y a des sujets, vous savez, que nous abordons assez régulièrement, je dirais, dans la prédication. Et puis, il y en a d'autres qui sont peut-être plus délicats ou qu'on n'aborde pas forcément comme ça. Mais comme nous faisons une étude systématique des 10 commandements, eh bien, nous arrivons à un sujet un petit peu particulier quand même. Et on peut se dire, qu'est-ce que je vais bien raconter là-dessus? Mais on va se laisser conduire, donc, ma vie à la lumière du 7e commandement. Et le 7e commandement, vous avez une idée? Eh bien, c'est ceci: tu ne commettras pas d'adultère. Et j'ai, comment dirais-je, utilisé une formule qu'on va découvrir tout de suite après. Ne va pas voir ailleurs. Je m'attendais à un amen. Ne va pas voir ailleurs. Lorsque j'étais tout petit,
Ma maman nous avait interdit d'aller jouer dans le sous-sol de l'immeuble. Vous devinez la suite, hein? Alors, avec nos petits copains, on transgressait allègrement le commandement et nous jouions dans différentes salles du sous-sol. Il y avait plein de salles pour les poubelles, pour les vélos, etc. Et puis, à un moment donné, il y a un petit copain qui a fermé la porte derrière moi, j'étais dans une pièce, et je n'ai pas pu la rouvrir. Alors évidemment, à 6 ans, 7 ans, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais je vais mourir là, je vais mourir. Et je criais, et finalement, je m'en souviens encore, ça a duré assez longtemps. Et j'entends une voix, à un moment donné, agacée, irritée. Ma maman, comment elle a su? Peut-être que les autres petits copains sont allés la voir parce que je ne m'en sortais pas, moi, derrière la porte. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tu es là? Mes amis, quand on respecte les règles, on gagne. Quand on ne respecte pas les règles, on perd. Et la règle dans le mariage, c'est ne va pas voir ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un contrat exclusif absolu. On va lire une citation qui fait froid dans le dos. L'adultère est une trahison qui ruine le lien relationnel le plus profond que des êtres humains peuvent avoir entre eux. Ne va pas voir ailleurs. Même quand se dressent des murs, même quand dans ton couple ça bat de l'aile, même quand c'est difficile, même quand la maladie survient, les soucis financiers, les difficultés avec les enfants, les incompréhensions entre le mari et l'épouse, l'adultère ne doit jamais être une option. Maintenant, le problème, c'est que l'adultère est devenu une norme dans notre société actuelle. Je dirais même un mode de vie ou une mentalité qui envahit toutes les couches de la société, qui envahit les lieux de travail, les médias, les films et les histoires de tromperie font partie du quotidien des Français. Et cela nous amène à comprendre au moins 3 choses. D'abord, la première chose, c'est que le péché est une réalité. La deuxième chose, c'est que ça ne concerne pas que les autres. Je dois, moi aussi, me sentir concerné par cette règle divine. Et troisièmement, nous n'oublions pas que le malin est toujours à l'œuvre pour semer, s'il le peut, le trouble et le scandale. Alors, c'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est quand une personne mariée s'engage dans une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que son mari ou sa femme. Et quelle est la différence avec ce que la Bible appelle la fornication ou la débauche? Eh bien, la fornication, c'est une relation sexuelle entre 2 personnes non mariées. Et la Bible est claire là-dessus, je n'ai pas le temps de le développer ce matin, mais la relation sexuelle en dehors du mariage est une débauche aux yeux de Dieu. Alors la Bible met radicalement en garde contre l'adultère. On va lire 3 textes, on aurait pu en lire davantage, dans le livre des Proverbes, un merveilleux livre de l'Écriture, au chapitre 6, verset 32. Voici ce que dit le texte: « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ou sa honte ne s'effacera pas. » Une autre version dit « Celui qui commet l'adultère est un fou. Il est un fou à lier, car il détruit sa propre âme. » Un autre texte dans le livre des Proverbes, toujours chapitre 6, dans la version La Bible du Semeur, versets 26 à 29,
la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marcherait-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Et puis un dernier texte dans 1 Corinthiens 6, 18, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens qui avaient bien des problèmes dans leur église. D'ailleurs, à l'époque, on disait vivre à la corinthienne. Et vivre à la corinthienne, c'était vivre un peu comme le monde d'aujourd'hui, comme dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire beaucoup de légèreté, beaucoup de tromperie, beaucoup de mensonges, beaucoup de déviance au plan sexuel. Et donc Paul, inspiré de l'Esprit, dit « Fuyez l'impudicité ». Et fuir l'impudicité n'est pas être lâche. Lorsque Joseph a été sollicité par la femme de Potiphar, femme mariée, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et Joseph était loin d'être un lâche, mais il a fui. Il y a des choses que nous devons fuir, mes amis. Et donc, l'apôtre dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et plus que jamais, ce passage du livre des Proverbes doit rester marqué dans notre cœur. À tous égards, dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Proverbe 4, 23, je vous le lis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si ton cœur est pur, tu seras pur en Jésus-Christ. Si ton cœur est souillé, tu vas être souillé. Garde ton cœur. Et particulièrement dans le monde agressif dans lequel nous vivons, où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus de frontières, où le mot péché n'est plus dans le vocabulaire des êtres humains, des Français, puisque nous sommes Français. Donc il faut garder son cœur. Tu commences ta journée en disant « Seigneur, fais-moi grâce, je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Je ne veux pas en aucun cas me laisser souiller par le péché, par le monde dans lequel je vis. » Alors la question mérite d'être posée maintenant. Comment se protéger de l'adultère? Alors mon ami ne dit pas « ça concerne mon voisin, ça concerne ma voisine, de devant, de derrière, à côté, ça te concerne aussi. » Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et nous n'avons pas à juger. Mais c'est une réalité, il faut faire très attention. Parce qu'on a un ennemi tellement subtil dont il ne faut pas minimiser sa force. Alors, comment se protéger d'adultère? Premièrement, on peut tous le dire dans son propre cœur, je prends solennellement l'engagement devant mon conjoint, devant Dieu, de ne jamais rompre mon contrat de fidélité. Pas seulement le jour du mariage, où on se passe la bague au doigt, mais c'est un serment que l'on applique jour après jour. C'est une évidence. C'est la norme de Dieu. J'ai beaucoup apprécié cette déclaration d'un pasteur qui formule une prière devant Dieu et qui dit « Par la grâce de Dieu, j'ai décidé que peu importe, il parle à sa femme, peu importe ce que tu fais, les décisions que tu prends, les choix que tu effectues ou de ce qui se produit dans notre mariage, je ne te serai jamais
infidèle. C'est mon choix. C'est ma décision. Indépendamment de ce que tu fais ou deviens, je ne te serai jamais infidèle. Alors il faut que ce soit clair pour chacun d'entre nous que les gens au travail, les collègues de travail notamment, parce que ça se passe souvent dans ce cadre-là, que les collègues de travail ou ailleurs sachent clairement que tu n'es pas une personne avec qui on peut avoir une aventure. Hors de question. Absolument non négociable. Vous avez des gens qui savent aguicher, vous avez des gens qui savent montrer leur forme, vous avez des gens qui ont un pouvoir de séduction. C'est monnaie courante dans le monde dans lequel on vit, on ne se fait pas d'illusions, mais puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Et nous sommes engagés, que l'on soit marié ou pas marié, à rester droit devant Dieu. Avec sa grâce, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de pulsion à réfréner. Tout cela, ça fait partie de notre humanité. Mais il y a des règles auxquelles nous avons dit oui au Seigneur pour sa gloire et pour garder notre vêtement blanc jusqu'au bout de notre course avec Jésus sur la terre des hommes. Donc je m'engage. Amen. Hein? Je m'engage. Ah, je peux dire à mon épouse là, je m'engage. Elle le sait, mais je lui dis encore. Je m'engage à te rester fidèle, même si tu tombes malade, et je sais qu'elle, c'est pareil, même si je tombe paralysé, même si j'ai un cancer, elle sera fidèle, je lui serai fidèle au nom de Jésus, et chacun peut ainsi le dire au Seigneur Jésus. C'est important de prendre position, clairement position. Tout à l'heure, je venais de vous dire qu'il y avait effectivement parfois des pulsions, des combats, nous sommes humains. Et j'ai expliqué déjà cela dans le cadre d'une réunion, je crois un vendredi soir. Nous nous sommes retrouvés, il y a de cela bien des années, avec des collègues pasteurs et les anciens de l'Église. On avait l'habitude de se réunir une fois par semaine et on partageait la Bible, on priait. Et le pasteur principal, à un moment donné, à la fin de la réunion, dit, voilà, est-ce que l'un d'entre nous aurait quelque chose à partager, quelque chose à dire ? Et voilà que, à ma grande stupéfaction, un ancien pour lequel j'avais beaucoup de respect et qui vraiment était un véritable ancien, vous voyez, un homme aguerri dans la foi, un homme sage, etc., avec beaucoup d'émotion dans la voix, nous dit, voilà les frères, je voudrais vous partager un fardeau que j'ai. Je suis particulièrement tenté. En venant de lui, j'étais surpris. Je me dis, waouh, je suis vraiment tenté. Je ne sais pas ce qui se passe. On connaissait bien son épouse, ils étaient bien ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe. Effectivement, il a fait l'objet d'une attaque satanique particulière. Le diable sait ce qu'il fait. Hein. Et il dit, voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai des combats au travail, j'ai des combats. Priez pour moi. On ne l'a pas jugé. On n'est pas là pour lui dire, tu n'es pas digne d'être avec nous. On n'a jamais dit ça. On a eu compassion. Et on s'est dit, mais ce qu'il vit là, moi je peux le vivre aussi. Alors on a prié avec ardeur, avec intensité. On a crié à Dieu pour ce cher frère. La semaine suivante, on voyait son visage dégagé et il nous a dit, c'est gagné. C'est gagné. Waouh! Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Hein? La deuxième chose à faire, c'est que je dois impérativement prendre soin de mon mariage. Impérativement prendre soin de mon mariage. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on le dit. Pourquoi ? Parce qu'au début, là, j'ai eu mon fiston hier, il est tout nouvellement marié. Alors c'était sympathique de les voir se regarder tendrement, se faire des petits bisous. C'est heureux, c'est frais.
Voilà. Mais il y a la vie. Après viennent les enfants. Après peuvent venir des tourments, les épreuves, les combats, des lassitudes, des remises en cause, des remises en question. Les caractères peuvent s'échauffer. Et tant de choses que l'on peut vivre dans un couple. Et si quelqu'un au milieu de nous va me dire « mais moi, jamais », mais moi, je n'ai jamais connu ça, ben vous êtes un extraterrestre. Ça n'existe pas. Il y a des combats, il y a des luttes, la Bible nous le montre. Et il y a aussi des règles, il y a aussi des solutions, il y a des choses à mettre en place pour que ça se passe au mieux. Alléluia, par la grâce du Seigneur. Mais parfois, on oublie parce qu'on est pris dans le travail. On est peut-être enlisé dans tant d'habitudes qu'on ne fait même plus attention qu'on a besoin de prendre soin de notre conjoint. Parce qu'on passe de moins de temps avec lui, avec elle, parce qu'on est peut-être moins attentionné, on a tellement de choses dans la tête, tellement de préoccupations, tellement de priorités, que finalement, on finit presque par vivre comme des colocataires si on ne fait pas attention. On a besoin de prendre soin de son conjoint. Alors, d'après des statistiques, on va le voir dans la prochaine diapo, savez-vous ce que les hommes attendent de leurs femmes? L'accomplissement sexuel. C'est dans l'être humain, c'est dans l'homme particulièrement. Et voilà, on ne va pas en parler là, on va plutôt en parler dans le cadre de réunions qu'on fera un peu plus tard. Je pense, j'ai prévu faire quelques réunions l'année prochaine avec les foyers, les couples, tout ça. Une épouse attirante, c'est pas parce que tu n'es pas, comment je vais dire, on n'est pas plus spirituel en n'étant pas attirante. Relisez le livre des Proverbes au chapitre 30. Elle est pas mal, hein, la petite dame. Hein. Elle est bien vêtue, elle prend soin d'elle, elle est parfumée. Je dis ça, ça paraît tellement simple, mais on peut trouver plus belle ailleurs, plus beau, et à plus forte raison si le conjoint se néglige. Ah, il n'y a pas que ça qui est important. Ah. Mais si, c'est important. C'est important que la femme puisse être attrayante, non pas pour le voisin, mais pour son mari. Et que le mari, idem, ne se néglige pas non plus, parce qu'il doit être attrayant pour sa femme. Ça va, vous me suivez? Une épouse responsable aussi, c'est important, une épouse responsable, c'est ce que l'homme attend, et puis de l'admiration. Ah ben oui, on est comme ça. On est comme ça. Moi, j'aime bien quand ma femme me dit « Ah, Daniel !» Et moi, je me dis, c'est vrai, c'est moi. Oh, je lui dis, mais comment tu fais? Parfois, je lui dis, mais t'es aveuglé complètement. C'est le Seigneur qui t'aveugle, c'est pas possible. Vous voyez? Mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme, messieurs, vous me suivez, hein, c'est important pour nous qu'on soit reconnu, qu'on soit estimé, qu'on soit aimé, qu'on ait aussi ces compliments. Alors, c'est pas, comment vous dire, c'est pas fictif, quoi. C'est pas sans contenu. Il faut aussi quand même être à la hauteur de ça. Mais c'est important. Si votre épouse ne vous complimente jamais, si elle ne vous dit pas que ceci, que cela, alors, mesdames, il va falloir là mettre de l'eau à votre moulin. Hein, il va falloir... Parce que nous, on attend ça. On attend ça. Quand on a monté un meuble d'IKEA, avec beaucoup de mal, beaucoup de sueur, tout ça, eh ben, c'est important que l'épouse puisse dire « Waouh, t'es le meilleur bricoleur du monde !» Waouh! Alors quand c'est moi, plus forte raison, quoi. Hein, parce que quand c'est moi qui fais de la bricole, les anges sont dans l'admiration. Parce que là, je suis un très mauvais bricoleur. Mais alors quand ma femme me dit « Ah, c'est bien, t'as fait ça », je me sens... Mais ouais, c'est important. C'est important. Voyez. Ensuite, ce que les femmes attendent de leur mari.
selon des statistiques, de l'affection. De l'affection. Les hommes, vous savez, voilà, il faut que les choses aillent vite. L'épouse, elle veut de l'affection, d'abord. Voilà. Donc ça s'exprime aussi. Vous savez, si on dit pas certaines choses, alors moi, ma femme me le dit souvent, ça. Bon, en plus, je suis un breton, vous savez, un peu parfois. Et puis, on est comme ça, nous les hommes, on a du mal. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, messieurs, mais on a du mal à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas un besoin, quoi. La dame, elle a besoin d'exprimer. Le mari, voilà, quoi. Il se contente de ça, il est heureux, il est content, voilà, mais il n'a pas besoin de l'exprimer, forcément. Et c'est un manque parce que vous avez remarqué, on n'est pas pareil. Donc, eh ben, l'épouse, elle a besoin, parce qu'elle a un réservoir émotionnel, elle a besoin de voir son réservoir se remplir beaucoup. Et ça demande de l'affection. Des gestes tendres, le petit bisou du matin, voilà, tu es jolie, je te le dis, j'ai besoin de progresser dans ce domaine-là. Et puis, c'est chouette que tu sois là avec moi, c'est... Non. La dame, elle attend ça, quoi. Et si nous, les hommes, on est les hommes des cavernes, eh bien, il y aura de la frustration. Et ça va être contenu là, à l'intérieur, et ça se voit sur le visage, et il y a du mécontentement, et puis, etc. Il faut vraiment qu'on se libère, nous les hommes, on a besoin de se libérer pour exprimer davantage les choses. Alors donc, de l'affection et de la conversation. De la conversation. Vous avez souvent, moi j'ai souvent entendu ça de la part des dames, mais toi tu dis jamais rien de toute façon. Voilà, tu dis jamais rien. J'ai souvent entendu ça. Et en fait, la dame, madame demande beaucoup de conversation. Faut qu'on parle, quoi. Alors, quand le monsieur a travaillé, wow, c'était costaud au bureau, et puis il a besoin de, quand il rentre, il a besoin qu'on le laisse tranquille, quoi. Mais évidemment, madame arrive aussi et elle veut raconter plein de choses. Et le mari, il a envie de dire « laisse-moi un peu tranquille ». Donc, il faut se faire l'un à l'autre, c'est pas facile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'attention concentrée. On est capable d'attention concentrée. Je vous l'avais dit, par rapport à mes enfants, souvent, il y a des années, je le regrette aujourd'hui, quand ils me parlaient, je regardais ailleurs. Je n'avais pas d'attention concentrée. Pourquoi? Parce que je pensais à autre chose. Et il me regardait là. Et avec son épouse, son mari, c'est pareil. Il faut une attention concentrée, même si ça ne dure pas longtemps. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que l'autre a de l'importance. Et si on ne veille pas à l'attention concentrée, eh bien, ça veut dire que l'autre n'a pas d'importance. Moi, je suis quantité négligeable, quoi. Je ne suis pas important pour toi, quoi. En gros, c'est ça. Alors que Dieu nous fasse grâce. L'honnêteté et la franchise, qu'on ne voit plus beaucoup dans le monde aujourd'hui. Vous voyez, l'honnêteté et la franchise. Comme j'ai souvent dit, je peux regarder dans le portable de ma femme, il n'y a aucun souci, pas de problème. Elle peut regarder dans mon portable, elle n'aura aucune surprise. Honnête, on est honnête. Et je pense même que si tu as un combat, vraiment, personnel, il faut en parler. Il faut en parler, j'ai un combat. J'ai un combat en ce moment, aide-moi. Vous voyez, on est partenaires finalement. On est partenaires. Honnêteté, franchise, sécurité financière, engagement familial. Et aujourd'hui, les hommes ont compris quand même un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas madame à la cuisine. C'est monsieur aussi à la cuisine, quand il peut. C'est monsieur qui fait les tâches ménagères. C'est monsieur qui peut sortir la poubelle. C'est monsieur qui peut mettre les assiettes sales dans le lave-vaisselle. C'est monsieur qui peut même nettoyer de temps en temps et même régulièrement. Les tâches sont partagées aujourd'hui de plus en plus. Et c'est une très bonne chose. Et tous les hommes disent Amen. N'est-ce pas vrai, mes amis? C'est important parce que autrement, la femme, elle ne supporte plus d'être la domestique de la maison. Vous voyez, ça ne se fait plus, ces choses-là. On partage au maximum, si possible, les tâches.
Voilà. Et puis alors, de l'engagement spirituel. Parce que oui, c'est important. Et il y a trop de femmes qui souffrent parce que leur mari ne tient pas leur place spirituellement parlant. Et le mari doit être un sacrificateur dans sa maison. Quelqu'un qui donne une impulsion spirituelle. Qui est quelqu'un qui communique quelque chose, simplement, mais c'est important qu'il tienne la route spirituellement. Il donne une note importante. Gloire à Dieu. Voilà, alors il faut prendre soin, on l'a dit, donc, de son foyer. Et un objectif capital qu'on m'a toujours enseigné personnellement, qui protège le mariage, c'est de faire en sorte de devenir les meilleurs amis du monde. Et quand ton épouse est la meilleure amie que tu as au monde, ben, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Hein. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Quand ton mari est ton meilleur ami au monde, tu peux avoir des séducteurs tout autour de toi, tu en rigoles, quoi. Tu dis, parce que tu as ton meilleur ami. Amen. Hein. Alors, le livre des Proverbes le dit d'une autre manière. Au chapitre 5, versets 15 à 20, « Bois les eaux de ta citerne. » Alors, c'est très imagé. Hein. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Beau texte. Hein? Troisième conseil, c'est que je dois chercher à être rempli de l'esprit. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, vous le savez comme moi, nous sommes en guerre spirituelle. Et peut-être que nous, je l'ai souvent souligné, en Occident, on ne prend pas suffisamment conscience de cette réalité. Voyez? Alors, il ne s'agit pas de voir Satan partout, de parler de Satan tout le temps, mais il ne s'agit pas non plus de l'ignorer. Nous sommes en guerre. Et vous savez quoi? Je vais te dire une chose, ce n'est pas un scoop. Le diable veut détruire ton foyer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il a un objectif. Il a déjà essayé. Et sois rassuré, mon frère, ma soeur, il va encore le faire. Il veut détruire ton foyer. Il y a des vents parfois qui sont étonnants. Voyez, étonnants. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent mauvais qui est en train de souffler sur toi. Un vent mauvais. Nous sommes en guerre et si nous ne prenons pas notre armure, si nous baissons quelque part la garde, le malin, il va en profiter et je peux vous dire qu'il ne fait pas de cadeau, quoi. Il ne fait pas de cadeau. C'est pourquoi Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et quand on s'affaiblit spirituellement, ça a des conséquences inévitables au plan relationnel, dans notre être intérieur, dans nos pensées. Et vous savez quoi? Quand on baisse la garde au plan spirituel, on est plus vulnérable. En général, une chute, ça ne vient pas du jour au lendemain. Satan le sait. Mais il a des stratégies, il est patient. Il a des stratégies. Et petit à petit, il met en place les choses pour qu'à un moment donné, ça craque. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Et surtout être rempli du Saint-Esprit. Mais quand on est en communion réelle avec Dieu, notre esprit est armé, nos pensées sont mieux canalisées et nos pulsions sont davantage maîtrisées. Je prends un exemple, celui de David, auquel on pense souvent quand on parle de ce sujet. Parce que David, c'était quand même quelqu'un, un homme d'onction,
un homme de Dieu, un homme de communion. Mais à un moment donné, son armée est partie au combat et pas lui. Est-ce que c'était normal d'après vous? Il n'est pas parti. Il est resté dans son palais. Et alors, il est en train de déambuler dans son palais. Il va à la fenêtre, vous connaissez tous le texte, et il voit une très, très, très jolie femme, nue, qui est en train de se baigner dans la piscine. Et David va franchir des barrières qu'il n'aurait pas dû franchir. Donc, il a vu Bathsheba en train de se baigner. Il a vu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? En fait, là, il est tenté, on est d'accord? Tout le monde est tenté. Même Jésus a été tenté. Toutefois, sans commettre de péché. Donc, nous serons tentés, c'est clair et net, d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas parce qu'on est tenté qu'on doit tomber. Vous voyez? Ce n'est pas du tout ça. Et là, il aurait pu, finalement, se retourner. Vous voyez? Il voit la belle Bathsheba et... vous comprenez? Oulala, attention. Ah non, 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 il n'a pas fait ça du tout, parce qu'il était beaucoup plus vulnérable. Donc, il est tenté. Le problème, c'est qu'au lieu d'en rester là, au premier stade de la tentation, il est entré dans le deuxième stade de la tentation, c'est-à-dire qu'il est entré en tentation. Et vous savez comment ça se passe quand on entre en tentation? Il aurait dû se retourner, il ne l'a pas fait, mais il a fixé du regard pendant assez longtemps Bathsheba. Les regards. Vous savez que Job dit ceci dans son livre, « J'avais conclu un pacte avec mes yeux, il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. » Et Jésus va plus loin. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Seigneur, on a besoin de ton sang précieux pour être lavé, nettoyé. On a besoin du Saint-Esprit pour être restauré, renouvelé. Donc il la regarde. Et longtemps, et alors très vite, un désir est monté sans être réfréné. Alors, il va poser une question, mais qui est cette femme? Il a des serviteurs autour de lui. Donc, les serviteurs lui disent, mais c'est Bathsheba, c'est la femme d'Uri. Rien que ça déjà, hop, ça aurait dû le bloquer. Il avait déjà franchi certaines barrières, mais alors celle-là, il ne fallait pas la franchir. Elle est mariée, elle ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Eh bien non, il a continué à sauter par-dessus la barrière, il l'a fait venir et il a concrétisé le film qu'il a fait dans sa tête. Et là, il a succombé, c'est la troisième dimension de la tentation, il a succombé, il a concrétisé ce qui s'était passé dans sa tête. Donc, 3 dimensions à la tentation. D'abord, premier degré, je suis tenté, mais ce n'est pas parce que je suis tenté que je dois tomber. Il faut se retourner et aller droit dans son chemin. Deuxième degré de la tentation, c'est entrer en tentation. Ça veut dire que là, on commence à se faire un film. Ça commence à gamberger dans la tête. Vous voyez, on laisse finalement le péché prendre forme en nous. Et troisième degré de la tentation, c'est y succomber. Concrétiser finalement tout ce qu'on a élaboré dans sa tête. C'est pourquoi, mes amis, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Et là où nous sommes le plus vulnérables, justement, c'est quand il y a une baisse spirituelle. On devient beaucoup plus fragile. Et là, le malin, puisqu'il est méchant, va en profiter. Ce n'est pas forcément quand on est sur les sommets spirituels que là, il va nous attaquer. Il va attendre un moment beaucoup plus favorable, un moment de fatigue, un moment où tu t'es disputé avec ton mari ou ton épouse, un moment où tu n'en peux plus, un moment où tu es au bout du rouleau. Là, tu es vulnérable. Et bien, c'est là qu'il va t'attaquer. Ah, fais-nous grâce, Seigneur. Et puis, quatrièmement, je vais conclure, il me faut maintenir des relations saines. C'est-à-dire qu'il faut être prudent dans les relations avec l'autre sexe, sans pour autant tomber dans des excès ridicules, quoi.
voyez, si par exemple une sœur me donne un gros bisou, je ne vais pas faire « Oh, va des rétros, Satanas !» Vous comprenez? Bon, voilà, il y a des limites, il y a des limites. Bon, voilà. Mais, si vous êtes par exemple une femme mariée dans l'Église et que un frère qui rencontre des problèmes conjugaux vient vous voir, il vous expose tout, il déballe tout, mais attention à ne pas dépasser des limites. À un moment donné, il faut peut-être dire, écoute, va voir ton pasteur. Ou va voir tel frère dans l'église qui va t'écouter, qui va t'accompagner, qui va parler avec toi. Mais ce n'est pas à vous, à mon avis, de continuer ce genre de conversation. Ça peut arriver, mais à un moment donné, il faut mettre des limites. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête ou dans le cœur. Voilà. Et puis, si, par exemple, dans l'église, vous avez changé de coiffure, vous avez mis une belle robe, comme ce matin, et qu'un frère vous dise « Comme tu es magnifique !»« Oh, mais ça te va bien, cette coiffure !» Bon, on a le droit de complimenter, on a le droit, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ça fait partie du bon sens dans la relation, parce que sinon, ce sont comme des signaux. Qu'est-ce qu'il veut me dire, là? C'est quoi son truc? Vous voyez? Alors peut-être que la personne est complètement pure, hein, mais ça peut donner lieu à interprétation. Donc c'est très important, même dans les messages SMS ou mails qu'on peut envoyer à quelqu'un du sexe opposé. Attention, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Il faut faire très attention à ça. Pas d'ambiguïté. Maintenant, ce sera le dernier propos. C'est que faire en cas d'adultère? Quand l'adultère a eu lieu, que faire? Alors, la façon la plus facile, j'ai envie de dire, c'est de dire, bon, basta, terminé, je ne veux plus te voir, on coupe tout, voilà, et on demande le divorce. C'est une option, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas forcément celle de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, le pardon est une réalité. Maintenant, la confiance, elle doit se travailler. Mais le pardon est une réalité. D'abord, si on a commis un adultère, il faut le reconnaître. C'est ça le plus dur. David est resté au moins 1 année à faire la comédie. 1 année. Et je lisais dans un ouvrage un pasteur qui a fait des études sur une église écossaise du XVIIe, je crois que c'est du XVIIe siècle. Et dans cette église, il a vu qu'il y a eu des cas d'adultère. Et à chaque fois, quand la personne comparaissait devant les anciens, c'était comme ça qu'on faisait autrefois, devant les anciens, ils clamaient leur innocence. Ah non? Ah non, 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 non. Moi? Non. Il y a même un cas, George King, si ça vous dit quelque chose, mais ça ne vous dit rien, et ce n'est pas grave, puisqu'il est mort. George King, il lui a fallu 10 ans, 10 ans, pendant 10 ans, il a clamé son innocence. Moi? Ah non. Ah moi? Non. Alors peut-être qu'il prenait la scène allègrement, vous voyez, moi non. Et au bout de 10 ans, il a fini par reconnaître que c'était effectivement lui qui avait commis un adultère. Et David, il est resté 1 an à jouer la comédie. Il avait son vêtement royal, il évoluait dans son palais, il avait sa couronne, il jugeait le peuple, il faisait tout cela, jusqu'au jour où il a été confronté par l'Esprit de Dieu à travers le prophète Nathan, qui a raconté une petite histoire, vous en souvenez, et qui lui a dit, tu sais là, cet homme, c'est toi. Il aurait pu faire comme Saül, louvoyer. Voyez, non, argumenter. Quand David a eu cette parole de Dieu, il a craqué. Et de quelle manière? On a encore les psaumes qui sont si forts et l'on voit l'homme qui est complètement aplati, qui pleure. Mais alors, ce n'est pas des larmes de crocodile, hein, c'est des larmes de repentance. Il est malheureux, il est triste. J'ai envie de dire, ça y est, c'est gagné.
C'est à partir de là que David a pu être relevé. S'il était resté dans son mensonge, dans son péché, il aurait été détruit. Parce qu'il dit lui-même, chaque jour ou à chaque instant, ta main, parlant de Dieu, s'appesantissait sur moi. Il était malheureux. Dieu le travaillait. L'Esprit de Dieu le travaillait. Il n'était pas à l'aise. Il essayait de donner la meilleure image possible à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était détruit. Mais il ne reconnaissait pas. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc reconnaître, se repentir et couper totalement avec la personne avec qui on est tombé en adultère. Absolument. Couper tout et puis demander pardon. Et à partir de là, j'ai connu des couples qui sont passés par là. C'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de prière, toute la grâce de Dieu. Mais quand il y a de l'honnêteté, de la sincérité, quand il y a vraiment le pardon qui est réellement vécu, ça change tout. Amen. Alors que Dieu bénisse chacune de nos vies. Amen. Le pardon se trouve auprès du Seigneur. On n'a pas à se juger, à se vilipender. On doit prier les uns pour les autres. On est dans un monde dangereux, mes amis, très dangereux. Et il faut toute la grâce de Dieu. Alléluia. Mais nous tiendrons bon. Amen. Et je conclus avec ce dernier passage que je ne commente pas, vous le comprendrez vous-même. Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et ici, finalement, l'apôtre Paul reprend des passages bibliques de l'Ancienne Alliance lorsqu'Israël commettait un adultère spirituel parce qu'il s'adonnait à des divinités autres qu'au Dieu vivant et vrai. Et nous pouvons commettre un adultère spirituel parce que nos pensées sont ailleurs, nos priorités sont ailleurs, parce que finalement, on a fait de notre travail notre Dieu. On a fait de nos loisirs peut-être notre Dieu, ou tellement d'autres choses, notre Dieu. Et donc, on commet un adultère spirituel. Et combien de fois les prophètes ont dit, mais revenez, revenez à l'Éternel et il vous pardonnera. Alléluia. Alors peut-être avons-nous besoin de retrouver le premier amour, celui qui fait que Dieu est toujours le premier dans notre vie. L'être aimé, le premier servi, celui qui représente vraiment le tout de notre vie. Christ est ma vie, alléluia. Et on a souvent besoin de revenir à ça. Combien de fois je dis au Seigneur, tout pasteur que je suis, fais-moi revenir à toi. Je veux revenir à toi. Parce que vous savez, ça va vite. La distanciation entre nous et lui va vite. Vous savez, ça va très, très, très vite. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour être en bonne relation avec notre Jésus. C'est la priorité des priorités. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Ce n'était pas forcément facile à exprimer ce que j'ai exprimé, mais tu es bon, ta parole est la vérité. Tu veux faire du bien, tu veux nous préserver, nous prémunir, nous garder, nous protéger. Et quand faute il y a eu, eh bien, tu nous montres aussi le chemin à emprunter. Tu nous fais grâce, ô Dieu. Nous voulons être des panneaux indicateurs dans un monde qui a perdu ses repères. Nous avons besoin de faire valoir les valeurs évangéliques, les valeurs divines. Seigneur, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Fais-nous grâce. Donne-nous d'être dignes. Donne à nos bien-aimés célibataires. On veut aussi prier pour eux et les bénir au nom de Jésus. Garde-les, Seigneur, dans ce monde de tentation, dans ce monde d'agression au plan sexuel. Seigneur, visite nos bien-aimés célibataires, visite-les, fortifie-les, Seigneur. Au nom de Jésus, que toute leur énergie puisse se manifester pour l'avancée du royaume de Dieu. Tu les bénis, alléluia, et tu combles, Seigneur, ce qui doit être comblé dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps. Tu leur fais du bien, alléluia.
Merci Seigneur. Merci à toi, ô Dieu, pour la puissance de ta parole, la puissance du Saint-Esprit. Tu assures la solidité des foyers de notre Église, des couples de notre Église aussi. Nous te prions pour ceux dont le conjoint est encore inconverti. Tu les bénis dans ta grâce. Alléluia. Tu fais du bien aux uns, tu fais du bien aux autres. Nous prions pour les jeunes aussi au milieu de nous, pour que tu les gardes, Seigneur. Alors que notre monde connaît comme une forme de chaos au plan moral, eh bien, garde nos jeunes gens. Alléluia, que vraiment, ils suivent ton chemin. Nous croyons qu'il y a un chemin pour chacun d'entre eux et que, Seigneur, ils sont appelés à être bénis de ta part. À toi la gloire, notre Sauveur, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break.